11. Ok, tu tenais ces billes, tu tenais avec Parker et... Parker et Luc. Allez. On est parti. On part les uns après les autres. On part les uns après les autres. Slalom entre les plots. D'accord. À chaque fois qu'on arrive devant un plot, on arrive devant le ballon. Voilà. Je vais passer, change de main. À chaque fois, je change de main. Tour. Main droite. Main gauche. Main droite. Main gauche. C'est parti. C'est parti. Attendez que le problème soit arrivé. On le pousse avec ton ballon. Voilà. Change de main à chaque fois. Je suis arrêté. Voilà, je fais mes deux pieds, je suis arrêté. Hein, parce que j'ai vu c'était qui m'avait dit ça. Ces bulles là-bas, qui s'arrêtent. C'est quoi ça? Vous croyez qu'on est à l'aise comme ça, là, sur un pied? Non, on s'arrête les deux pieds par terre, d'accord? On s'arrête les deux pieds par terre. Ensuite, pour partir, vous avez toujours quelqu'un devant vous. Vous avez toujours quelqu'un devant vous. Si vous partez comme ça, qu'est-ce qu'elle va me faire, elle, normalement? Elle va me piquer la balle. Et moi, je ne veux pas qu'elle me pique ma balle, c'est ma balle. Pas elle. Elle se débrouille avec la sienne. Donc, si je veux partir là-bas, il faut que mon ballon se mette ici. Allez. Et que moi, je sois en train de le ballon. Vas-y, pique-moi mon ballon pour voir comment tu rigoles. Elle va me taper dessus en plus. D'accord? Elle ne pourra pas. Donc, quand je pars, je fais attention de bien protéger mon ballon. Je protège mon ballon. Je protège mon ballon pour pas qu'elle le prenne. D'accord? On fait attention à ça. Je protège mon ballon. Je pose mon pied et le ballon en même temps. Je pose mon pied et le ballon en même temps. Voilà. Et là, ça ne va pas. Parce que tu me fais ça. Tu es en train de me faire ça. Là, le ballon. Allez, on y va, on se remet en place. C'est parti. C'est à qui ça? Toi, t'es Benjamin. Vous êtes Benjamin. D'accord? Et est-ce qu'il y a des Benjamin? Benjamin, ok? Tu t'appelles pas Benjamin? Non, c'est vraiment c'est Benjamin. Bon, on se connaît pas. Donc, les prénoms, ça va être. On peut me tromper. Hein, soyez pas offusqués. C'est ce que ça veut dire, ce que ça veut dire offusqué? Non, soyez pas gênés. C'est pas grave. Ok? Bon, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de travailler la dextérité au niveau du dribble. D'accord? C'est ce que vous avez commencé à faire un petit peu. La dextérité au niveau aussi de la passe. On parle de dextérité aussi au niveau de la passe. Ok? On va bosser un petit peu le shoot.
la gestuelle au niveau du tir pour avoir une bonne gestuelle. Donc on va pouvoir baisser les panneaux. Et on finira par un match. D'accord? On va essayer de jouer au maximum. Donc il y aura un temps de... Il faudra se concentrer, appliquer, à l'écoute. D'accord? Donc la consigne que je donne, c'est que quand je parle ou quand Michel parle, le ballon sous les bras. D'accord? Dès qu'on commence à donner une consigne, le ballon sous les bras ou entre les pieds. Mais surtout, ne pas faire rebondir le ballon. D'accord? Parce que la salle résonne et après on s'entend plus parler. Ok? Donc s'il y a des consignes que je vous donne et que vous ne comprenez pas, il ne faut pas hésiter à me dire. Sébastien, je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux réexpliquer? Ça marche? Si vous voyez que c'est trop difficile, c'est trop rapide, etc. Là, vous voyez avec Ouma, quand vous êtes fatigué. D'accord? Vous voyez avec Ouma, vous dites, bon, Ouma, elle est minime, hein. Minime première année, l'année prochaine. Et Ouma, elle a été sélectionnée en minime France. Elle va jouer certainement l'année prochaine en minime France. Donc elle a un très très bon niveau. Okay? Donc quand vous êtes fatigué, vous allez voir Ouma. Ça marche? Elle vous accompagnera, vous allez boire un coup, etc., etc. On fera des pauses, hein, bien sûr. Hein. Mais si pendant la séance vous êtes vraiment à plat, vous allez voir Ouma. Ok? Bon, vous savez tous dribbler, main droite, main gauche? Ouais? Ok. Qui est-ce qui peut me dire à peu près comment on dribble? Ah, vas-y. Alors, la position de la main. Comment est-ce que doit être la main? Sur le ballon. Ok? Donc la main doit être au-dessus du ballon. Déjà, c'est pas mal. Est-ce que la main, elle peut être en dessous du ballon? C'est-à-dire, est-ce que je peux faire ça et ça? Bon, ça c'est pas mal. Ça, si on fait ça et ça, c'est quoi? Portée de balle. Donc là, qu'est-ce qui se passe en match? Si vous faites ça, il y a violation. Mais surtout, qu'est-ce qui se passe? On perd la balle. Voilà. Si vous faites ça et ça, hop, de suite on perd la balle. Donc ça sert à rien de bien jouer au basket si on ne comprend pas les règles. Ok? Donc toujours mettre la main sur le ballon. D'accord? Donc au-dessus du ballon. La position du ballon sur la main. Avec quoi vous dribblez? Est-ce que vous dribblez avec la paume de la main? Est-ce que vous dribblez avec le bout des doigts? Comment vous dribblez? Oui. Avec la main et le poignet? Comme ça? Avec la main, la position des doigts sur le ballon, c'est ça? Alors avec la paume de la main, c'est-à-dire la paume de la main, le creux de la main, ou avec le bout des doigts? Avec le bout des doigts. Ok? Donc il faut s'habituer à dribbler toujours avec le bout des doigts. Ok. C'est pas mal. C'est bien. Donc main sur le ballon, le bout des doigts. Ok? Le dribble. Est-ce que le dribble il peut être comme ça? Est-ce que je peux le faire remonter aussi haut que je veux? Est-ce qu'il y a une distance à respecter? Enfin, respecter. Oui? On doit dribbler pas au-dessus de la hanche. Au-dessus de la hanche. Très bien. Ok. Donc, si je fais ça, est-ce que c'est autorisé? Pourquoi c'est pas autorisé? Si, c'est autorisé. Si je fais ça. À partir du moment où le ballon est sur la main, la main est sur le ballon, pardon, c'est autorisé. Mais est-ce que c'est efficace? Non. Donc, c'est légal, mais c'est pas efficace. Donc, un bon dribble, pour qu'il soit efficace, effectivement, il ne doit pas dépasser la hanche sur des courses. C'est-à-dire que quand vous allez traverser le terrain, il ne doit pas dépasser la hanche. Ok? Par contre, sur des duels en 1 contre 1, quand vous êtes face au cercle, à proximité du cercle, dans la zone à 3 points, ok? À l'intérieur de la zone à 3 points, vous comprenez? Hein? Ce dribble-là, il ne doit pas dépasser le genou. Donc, là, pour être efficace. Ok? C'est légal, mais efficace. Donc quand vous courez avec le ballon, sur des sprints longs, sur tout le terrain, vous récupérez le ballon sur une remise en jeu, et vous partez
sur le panier opposé. C'est ce qu'on appelle un dribble de contre-attaque. Donc là, ce ballon, il peut aller au-dessus de la hanche. Parce que si vous courez comme ça, vous n'allez pas aller bien vite. Ça marche? Ok? Par contre, dès que vous arrivez dans la zone à 3 points, à l'intérieur de la zone à 3 points, là, on fléchit et ce ballon ne doit pas dépasser le genou. Le genou. Il doit dribbler, il doit rebondir entre la cheville et le genou. Ça marche? Ok? Alors on va essayer ça. Ok? On va essayer ça. Vous allez faire la même chose. Ok? La même chose avec cette notion de dribble de contre-attaque. Ok? Et cette notion de dribble de 1 contre 1. Donc je vais vous demander, selon un parcours, d'effectuer un dribble haut pour aller très très vite. D'accord? Et un dribble bas avec des changements de main droite, main gauche, pour aller moins vite, mais pour jouer les 1 contre 1. Ça marche? Alors, on va démarrer ici. C'est bon, c'est maîtrisé? Ok. Donc là, vous allez partir. Si c'est maîtrisé, Michel. Il y a un petit qui va expliquer. Ah, vas-y. Comment on fait pour partir? On pousse le ballon Ouais. vers l'avant. Et au niveau du pied, quand on bouge son pied, qu'est-ce que j'ai dit, le pied et le ballon? Il doit protéger le ballon Protéger son ballon et poser le ballon en même temps que en même temps que le pied. Hein? Ça me va. À peu près. Pas compliqué. Bon, moi, ce que je vais vous demander, c'est simple. On va partir main droite. Donc, le pied de pivot, c'est lequel? Partir main droite en direction d'un peu plus loin là-bas, en direction du panier. Main droite, pied de pivot droit. Ça marche? Donc, on va démarrer comme ça. À mon top, vous allez pousser sur la jambe d'appui, donc le pied de pivot. D'accord? Ok? Et pousser loin le ballon pour un dribble de contre-attaque. Ça va donner ça. Au top, vous avez dit top. Top. Je pousse. Tac. Là. Je récupère mon ballon et j'enchaîne sur les dribbles de fixation. Dribble de fixation, ça va donner ça. Donc là, le dribble, pas au-dessus de la cheville, pas au-dessus du genou. Tac, 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 pas au-dessus. Hop, je m'arrête et je joue. Ok? Et là, même chose. Main gauche, dribble de contre-attaque. Ok? Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Donc on se rappelle ici, main droite, main gauche. Est-ce que tu as d'autres cours? Tu as d'autres cours? Très peu. On va juste en rajouter, tu vois, 1, 2, 3. Donc là, ici on travaille la position de départ. Ok? Donc on va démarrer à ce niveau-là. On va démarrer à ce niveau-là. Donc là, ce que j'attends, c'est ça. Le ballon position de menace. Ok? Agressif. D'accord? Donc là, on va partir main droite. On positionne bien le ballon au niveau de la hanche. On est bien fléchi et on attend le top. Et au top, bim, je pousse mon ballon droit devant le dribble de contre-attaque. Attention, fléchis. Ça roule, on va essayer. Alors, position, fléchi. Voilà, très bien, fléchi, le ballon derrière. Ok, les épaules engagées. T'es prêt?
Même consigne là-bas. Panier marqué, nickel. Panier non marqué, 1 seconde. Vite. Ouais. Pardon? Alors, si vous faites tomber un ballon, bon. Ok? C'est bon? T'as marqué, c'est bon.
c'est qui? Non, j'ai fait. L'attente 646, c'est Maxime. Elisa, pardon. Elle a fait combien, Elisa? Elisa 646, Maxime 646. Ça, c'est le meilleur temps. Ah, le meilleur temps. Non, mais le logique, Pardon, Sacha a fait un meilleur temps au premier tour, 624. Pardon, excuse-moi, je pas vu ça. Sacha, combien? 624. Ok. Et le meilleur temps de tout le monde sur Tout. Voilà, sur cet exercice-là. Là-dessus, mais c'est. Elisa 612. Ah, c'est ça. Ok, Elisa. Elisa 612. Allez. C'est mieux. Vous avez remarqué que c'est à chaque fois, vous écoutez, à chaque fois c'est sur le deuxième chrono, vous êtes écouteur. Allez dans le rond central, vas-y. Je ne vais pas mon pied, je ne peux pas démarrer. Je le mets dans le rond central, et là je me tourne, allez, à droite, à gauche. Et par contre, tu ne peux pas passer dans le rond central. C'est-à-dire si tu fais ça, vas-y, je vais faire aussi, tu ne peux pas passer. Si je fais ça, bim, là je vais pas. Hein? La première aussi, c'est de mettre le pied dans le rond central. Vas-y. Donc elle a pas mis, je démarre pas. Non, je suis touché. Je vais laisser la pointe, c'est ça. Oh, pardon. Fais gaffe, t'as renversé là. Vous ne pouvez pas le pied dans le rond central pour démarrer dans le central. Vous ne pouvez pas passer par le rond central qui est ici. Vous ne pouvez pas passer par le cercle. Oui. Vous pouvez pas Non, je peux aussi m'attendre pas. Et vous ne pouvez pas passer là-bas non plus. Tous les ronds, on passe pas dedans. On va remonter ça. Ok? Ça marche? Est-ce que c'est compris? Go! Alors, qu'est-ce qu'elle a fait là, la miss? Oui, mais elle est passée ici. Elle est passée là. T'as pas le droit de passer là. Dans le cercle ici, tu ne peux pas passer. Là, tu peux. Donc, je vais venir ici. Pour commencer. Vous ne devez pas passer dans les cercles. Ni l'attaquant, ni le défenseur. Allez. Bien, excellent. On a fait le rebond. Ok, 1 point pour la défense. J'ai compris? Allez. Go. Allez. Ah, bien. Le rebond. Bien. Le rebond. On fait la partie. Allez, on va les 2 pour la défense. Faites des feintes. Là, faites des feintes. On passe ici, je fais le tour, on repart là-bas, finalement, je change de côté, etc. Faites des feintes, on repart là-bas. Faites des feintes. Allez, Marc, viens. Bien, excellent.
mécanique. Impeccable. Ok, 5-4. Bon. Bon. Plus vite vous allez toucher le pied là, plus vite vous pouvez partir. Hein. Allez, vous pouvez partir, plus vite, on va partir. Ok. Là, c'est ça, ça marche. Go. Voilà. Un partout, et passe au milieu. Ok, un point ici, ça fait 6 à 4, 5. Go. Bien. Go. C'est quoi ce maillot pourri là? On dirait un maillot d'équipe de France de foot. Quelle honte. Quelle honte. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'elle t'a fait comme connerie pour qu'on t'oblige à faire ça? N'importe ça. Nickel. On a bien mettre le prendre du handball. Ah c'est bon, c'est bon. J'ai coupé. Oui, à chaque fois. C'est bon, t'as la bonne hauteur là? Ouais, ouais, c'est bon hauteur là. On voit un bout, on fait la gestion, on fait la Ça veut dire soit un tir, j'explique un petit peu, soit c'est le tir de lancer franc, vous avez une fois sur vous, vous avez deux lancers francs, soit c'est un tir après un dribble. Vous avez fait votre dribble, vous allez arrêter votre dribble et vous tirez après. Okay. Ou alors, vous réceptionnez le ballon, suite à une passe, okay. Vous attrapez le ballon et vous shootez. D'accord? Ça c'est le shoot. Puis au sol, déjà. Ça marche?
il flotte comme ça, moins. Ça marche? Comment est-ce qu'on fait pour que ce ballon soit pour qu'on soit sûr que le ballon, c'est la même. Très bien. Ok, donc il va y avoir une action du poignet, d'accord, en mettant la main, le ballon va être chaud devant. Ok, il va y avoir une action du poignet ici, c'est-à-dire que si votre poignet est comme ça, le ballon il va pas tomber. Plus le poignet est fléchi, et plus le ballon va tomber. Ensuite, au niveau du coude, donc ça passe à le droit, on va montrer. Alors, c'est quoi les repères? Justement, pour être sûr que le coude soit bien, qui forme bien un angle droit. Comment on fait? Comment on fait pour être sûr que le poignet soit bien fléchi et que là ça passe à l'angle droit? C'est comment? Simplement. Vas-y. Ouais, c'est pas facile. Non, faut plus que ça. Pour être sûr. Voilà. Là, vous êtes sûr, si vous faites ça, vous êtes sûr que là, vous allez maintenir le ballon. Tant que vous n'arrivez pas à faire ça, la position du poignet, la position du coude, elle n'est pas bonne. Si le ballon tombe, c'est que soit le poignet est correct, soit le coude est mal positionné. Voilà. Donc déjà, on va s'entraîner à faire ça. Ok? Il n'y a pas seulement un ballon. Ok, donc allez-y, mettez le ballon là. Et faites bouger ce ballon. Ok, avec le coude. Donc là, c'est important, sur le shoot, de bien échauffer l'épaule. Donc là, on va faire ça. Ok, donc là, ici, on va se mettre en position fléchie. Ça, pour l'instant, le pied, on s'en fout. Juste là, fléchi. Et là, on fait circuler le ballon. Latéralement. Ok, et de haut en bas. Moi, la position de la main, déjà, elle est pas bonne. Je vais à l'envers. Voilà. Ok. C'est bon? Ça va pour l'instant, ça? Ok. On maintient, tu vois, ta position, elle n'est pas bonne non plus. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour corriger? Pour être sûr que le poignet, que le coude soit bien aligné. Comment on fait? Alors déjà, il faut que ce plan-là soit parallèle au sol. Alors maintenant, on va juste faire ça. On va s'aligner par rapport au genou. Ok? Il faut que le coude soit aligné au genou. Allez-y. Là, ton coude n'est pas aligné au genou. Pourquoi? Parce que tu n'es pas fléchi. Fléchi. Voilà, très bien. Les droitiers, vous mettez légèrement un appui droit. D'accord? Légèrement devant l'appui gauche. Et vous essayez de trouver l'alignement avec le genou. Allez-y. Bien. On se lève un peu. Parfait. Ok. Réfléchis. Très bien. Écartez l'appui. Mets l'appui droit légèrement devant. L'appui droit devant. Le gauche un peu. Le gauche devant. Le gauche. Et bougez. Ok, donc réfléchis, voilà, très bien. Et on essaie de voir. Voilà, très bien, parfait. Toi, vas-y, réfléchis, parfait. Lève un petit peu le coude. Ça commence à faire mal aux épaules là? Voilà, ça c'est normal. Ok? Réaligne ton coude, tu vois, il n'est pas aligné au genou. Voilà, très bien. Fléchissez là, fléchissez. On fléchit. Ok? Remontez le coude. Voilà, fléchissez. L'autre bras, l'autre bras. Bon, voilà le bras. Fléchis. Allez, on maintient cette position 10 secondes. 10 secondes. Allez. 10 secondes, je mange quelques ici. 1, 2, monte le coup. Voilà, très bien. Et vous savez, vous avez une position parfaite là. C'est parfait. Allez, on tient 10 secondes. Fléchis. Très bien, parfait. 1, 2, réaligne ton coude. 3, fléchis. 4,
regarde. Décale ton appui un petit peu là. L'appui droit. Voilà. Sec. Ok. Fléchis. Maintenez la position, sinon on commence à 10. Ok. 7. 8. 9. Excellent. 10. Donc ça c'est la position parfaite. Vous voyez, c'est quand même pas facile. Donc il faut bien se renforcer. Donc si vous avez mal ici, c'est normal. Parce que pour l'instant, vous n'avez pas une bonne position de shoot. Donc vos muscles ne sont pas préparés à ça. Donc le muscle de l'épaule, ici, très important. Là, ce muscle-là, celui-là. Voilà, ça c'est les muscles principaux. Ok. Bien les sentir. Vous les avez sentis. Donc si vous ne les sentez pas sur un tir, c'est que votre tir n'est pas bon. Ça marche? Alors maintenant, prenez un peu plus d'espace. Okay. Donc là, on va faire la même chose. Remettez votre ballon ici. Ah oui, vous allez voir. Mettez votre ballon là. Vas-y. Vous prenez votre ballon de la main opposée. Ok. Et vous positionnez. Ouais. Et vous positionnez le ballon dessus. Donc je recommence. Ici. Pour l'instant, les pieds n'en parlent pas, les pieds. Ok. Je prends le ballon de la main opposée. Et je mets le ballon sur le bout des doigts en tenant par le bout. Je vais le monter, attends, je vais monter le panneau. Et vous touchez à rien. Ça marche? Ensuite, je fléchis. J'aligne mon coude. Ici. D'accord. Je repositionne mon ballon dans le sens des rainures. Merci Hervé. Oh merde! Ici, voir des rainures. Des rainures de ballon. Rainures. Regarde. Là. Voilà, très bien. Et à mon top, simplement, à une main, à mon top, je pousse sur les jambes. Je tends, attendez, je pousse sur les jambes, je tends le bras. Et je finis par une flexion du poignet. Avec un seul dribble, je récupère mon ballon. Je monte. Regarde, vous maintenez la position. Tac. Un dribble, je récupère mon ballon. Ça marche? Au niveau des pieds, maintenez la position. Au niveau des pieds, je finis sur la pointe des pieds. Je fléchis, je pousse. Je finis sur la pointe des pieds. Ça marche? Go! Ok. Est-ce que ça va? Ouais? Maintenant on va le faire 10 fois de suite. 10 avec un aspect mental. D'accord? Vous allez dire, quand vous allez fléchir, vous allez faire flex. Donc, quand j'ai mon ballon ici, je fais flex. Ça veut dire fléchir en montant. Ok? Et ensuite, vous direz straight. Ça veut dire droit. En anglais. Donc, flex, straight. Ça marche? Ça va vous aider dans le tir. Flex, straight. Je finis sur la pointe des pieds. Et plus vous tirez vite, flex straight, plus votre tir sera vite. Regardez. Si je fais flex, j'attends 2 secondes, flex, straight. Maintenant, si je fais flex straight, mentalement, j'ai donné une information à mon cerveau. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez. Flex straight. D'accord? Et là, flex straight. Ok? Allez-y, flex. Straight. Quand je vais dire
position. Flex, straight. Bien. Ok, fléchissez bien. Le coude aligné, le coude. Flex. Straight. Oh. Vite. Encore deux. C'est bon. En position. Flex straight. Et en position. Flex straight. Bien. Ok. Alors maintenant, on va se répartir. Ok. Et là, flex straight. Mauvaise démonstration. Donc vous allez démarrer comme ça. Le ballon sur le bout des doigts. Et quand je dis flex, flex straight. Ok. Donc là, en position, flex straight. Ça marche? Ouais. Ok. Un petit groupe ici, un petit groupe là-bas. Non. Là-bas, alors, là-bas. C'est bien positionné ici, regardez. C'est bien stable. Et va descendre. Alors, sinon c'est pas ça, c'est pas flex. Là, flex. Go. Bien. Excellent. Allez, donc avec le ballon dans la main. Flex, straight. Très bien. Guide-le. Flex, straight. Parfait. Annoncez-le. Excellent. Alors, écoutez. Straight, flex. D'accord. C'est pas grave. Dans le même temps, flex, straight. D'accord. Au moment où ça tourne droit, straight, ballon sur la chine. Tant que ce soit demandé. Ok, go. Et la main, elle monte. Ah, avec la planche. Go. Non, elle n'a pas monté la main. Très bien, très bien. Elle au ballon. Très bien. Voilà. Pas mal. Allez, on a le temps ici. Et la main, Attends. Même chose. Vous avez dit ça pour faire un match. Descends, vite. allez, vite. Flex. Et quand vous annoncez le flex, tant que vous n'avez pas mis la main au côté, ça va former un T ici. Vous n'annoncez pas straight. Donc là, j'évite là. Flex, je mets la main. Straight. D'accord? Position flex, je mets ma main. Ok? Vous avez vu, hop, il met la main, cette main-là, quand il a shooté, elle reste là.
fort, hein, parce qu'il y a un synthèse qui peut le faire. Et je pousse avec les deux mains. D'accord? Les filles, on va faire. Écran. Allez, C'est bon? Et celle-là, c'est tout pour vous aider. C'est tout, elle sert à rien. En position. Donc, une avec la main. très bien. En position. Cette autre main, elle ne sert pas, elle sert à appuyer, c'est tout. Elle touche pas. Très bien. Michel.
Le cousin va être dedans, mais il sera dedans. Hein. Bonjour.
Vous êtes le seul à faire ça. C'est sûr, là, c'est pour tirer après. Ok. Ouais. Savoir si c'est Réfléchir, vous avez retenu ce qu'il fallait dire? Ah, qu'est-ce qu'il faut dire? Ouais. Straight. Vous faites de l'anglais un peu déjà, non? Bon, bah alors. Flex pour fléchir. Et straight, pip pour monter. Ok. Bon, vas-y. Le backspin. Emploie les bons termes. Non, je rigole. Le backspin, c'est l'effet inverse. D'accord? C'est un effet. Le 1 contre 1, ouais. Contre-attaque. Le dribble de contre-attaque, le dribble de fixation. Le dribble de fixation ne doit pas dépasser quoi? Oui, le genou. Maximum le genou. Dribble de contre-attaque, la hanche. Okay. Et le basket, c'est il faut aller très très vite. Courir très très vite. Allez, c'est bien. Vous avez fait un bon entraînement, c'est parfait. Let's go, bébé. C'est bon? Allez. Eh bien, allez-y, alors. Qu'est-ce que c'est quoi le film? Benjamin, c'est